Dans Thonon-les-Bains, c'est avec notre guide. Il va vous prendre par la main, vous allez voir, et vous emmener, vous faire découvrir Thonon-les-Bains comme si vous y étiez. D'ailleurs, vous y serez tout au long de la semaine, de 10h50 à 11h45. Seb, alors ? L'ancienne capitale du Chablais, effectivement, c'est une station de tourisme lacustre. C'est ce port pittoresque, port de pêche et port de plaisance, sont les stations de ski qui sont à côté. C'est surtout une ville qui est animée, qui est jeune, qui est dynamique, et ce, toute l'année. Une ville qui ne manque pas de charme, donc balade, mais balade gourmande ce matin. À flanc de montagne, Thonon-les-Bains fait face au lac Léman avec ses reflets de lumière et ses couleurs changeantes. Cette ville de 35 000 habitants est partagée en deux. La ville basse, au bord de l'eau, et la ville haute, avec son belvédère et ses vénérables rues piétonnes, et surtout ses nombreuses églises, joyaux d'un patrimoine religieux très riche. Laurent Fusy, thononnais de naissance et restaurateur de métier, nous fait visiter le cœur de cette ville haute. D'abord, Saint-Hippolyte, la plus ancienne église gothique de la région Rhône-Alpes, à laquelle a été accolée au XIXe siècle la basilique Saint-François de Sales. Comme tous les thononnais, le jeune homme est très attaché à ce lieu, chargé d'histoire. Saint-François de Sales, qui est sur le vitrail juste au-dessus, il était le patron des journalistes et il a en fait prêché auprès de tous les thononnais la conversion du protestant au catholicisme. Et on peut voir d'ailleurs une lettre qui a été pressée par les imprimeurs à messieurs les thononnais. La ville s'est construite autour de ces deux magnifiques monuments. On a juste à lever la tête et on découvre des choses extraordinaires. Cette richesse patrimoniale, les thononnais la conservent et lui offrent une seconde vie, à l'image de la chapelle de la Visitation, transformée en musée. Je pense que c'est super, surtout pour les générations à venir, qu'on puisse continuer à les faire venir dans des lieux comme ça, où il y a eu une histoire, où il y a eu tous les thononnais finalement qui sont venus se réunir ici, et maintenant on les réunit d'une différente manière, où là on peut avoir des jeunes, des vieux qui ont envie d'échanger sur l'art, et en même temps on n'est pas obligé d'avoir une religion particulière. Réunir les thononnais, c'est justement ce que Laurent fait au quotidien. Dans sa brasserie située à côté de la basilique et face au lac, on croise tout le monde. Comment ça va ? Cette brasserie mythique, fermée pendant plusieurs décennies, a été soigneusement restaurée et décorée avant la réouverture l'année dernière. Ici se croisent tous les thononnais depuis 1864. Et pour Laurent, c'était une évidence que de conserver l'âme d'un des commerces les plus emblématiques de la ville. Toute une famille était née là-dedans, il y avait une histoire, et il est vrai que quand on avait parlé de la brasserie, qu'on allait redonner le même nom, garder le même décor, le même mobilier, la doyenne des dieux, Ida, m'a dit « Bon, bah écoute, je crois que c'est pour toi ». Et Ida avait raison. De l'ancien téléphone du funiculaire jusqu'au billot du boucher, c'est véritablement l'âme de la ville qui se concentre dans ce patrimoine. L'âme a été conservée, du moins je le pense, et on a les planchers d'époque, toutes les tables c'est les mêmes, il y a encore le nom des anciens propriétaires marqué à la craie dessous, et après c'est la clientèle et les thononnais qui continuent à le faire vivre. Nous on a fait juste réhabiliter les lieux. Et dans un tel décor, les clients se sentent comme à la maison. C'est une brasserie ancienne. On retrouve l'atmosphère qu'on a connue quand on était haut comme ça, quand de temps en temps on nous emmenait par la main boire un pot avec un parent, avec un adulte. Cet endroit, je le connais depuis mon enfance, où je venais avec mon père très souvent le dimanche, ou prendre mon café sur semaine. Et autant que je me souvienne, mon père à l'époque jouait aux cartes dans cet établissement. Les nostalgiques retrouvent avec bonheur la magie de leur enfance, mais aussi les produits du terroir. S'approvisionner en fromage, les meilleurs de la région, Laurent n'a qu'à traverser quelques vieilles ruelles piétonnes du centre-ville. Chez la famille Royer, on fournit même les chefs étoilés. Laurent se fait un plaisir d'y aller personnellement, certes pour acheter, mais surtout pour goûter. Bonjour, comment ça va ? Dans la région, le fromage est une vraie religion. La clientèle est exigeante et la famille Royer travaille main dans la main avec les producteurs. Un petit peu dans la cave au-dessus. Et là, tu vois, j'ai des choses comme ça. Vacherin, Taume, Chevrotin ou Reblochon, dans l'arrière-boutique, les fromages sont affinés pendant des semaines, voire des mois, avant d'être mis en étalage. Voilà, sucette au vacherin. C'est extraordinaire. Au revoir.
Et la journée de Laurent se termine par une promenade sur le belvédère pour embrasser du regard l'immensité du lac Léman. Le lac, il change tous les jours déjà, que ce soit en hiver ou en été, il n'a pas du tout la même couleur. En hiver, il va avoir des couleurs de Méditerranée, très bleues. Il suffit qu'il y ait un vent qui vienne du côté de Genève. Et puis après, en été, on peut retrouver un lac d'huile totalement vert, comme on peut retrouver dans les montagnes. Je pense que le paysage, il change tous les jours. Le paysage il change effectivement tous les jours. Là, il change pas rapidement quand même. En attendant, elle a beaucoup de gueule, cette brasserie. C'est une vieille institution qui rend hommage à un général. Ouais. C'est Laurent Fusy qui est tononné de naissance, qui lui a redonné vie. Le général, c'est le général Dessay, militaire français qui s'est illustré pendant les guerres révolutionnaires, que Napoléon a surnommé l'intrépide, qu'après avoir bouté les Autrichiens hors de la Savoie, Napoléon l'a surnommé le Bayard de la Savoie. Nous, hommes de radio, et Laurent Fusy, dans sa première vie, il était aussi. Et il organise, ça ne peut être que révélateur, Bayard, forcément, il organise plein de choses. Il organise des concerts, il organise des tours de close-up, il fait venir plein d'artistes, il fait venir également plein de producteurs locaux pour faire découvrir les plus beaux produits du terroir. C'est pratiquement tous les jours The Place to Be, la brasserie de Laurent Fusy. Et c'est pour cela, et pour tout ce qu'il fait pour la ville de Thonon, que j'ai grand plaisir à lui remettre ce premier sourire de France de la semaine, Laurent. Bonjour. Merci pour déjà ce trophée et en plus de représenter la ville comme vous le faites. On vous a accueilli avec le beau temps, vous avez vu. Voilà. Merci beaucoup. On remercie aussi pour ça. Merci Laurent, bravo. Plus et mieux pour l'accueil en France. Les valeurs, le patrimoine évidemment. Et augmenter ces traditions, les faire vivre, c'est ce que fait Laurent dans cet endroit tout à fait étonnant. Notre-Dame-Léman, ça te dit quelque chose, Nicoletta? Ça, c'est l'église de mon village, c'est là que j'ai appris à chanter. Dès l'âge de 8 ans, j'étais très catholique quand j'étais petite fille. Enfin, j'ai été élevée d'une façon très catholique. La voilà, regarde. J'allais chanter tous les dimanches à la messe avec la chorale du village où il y avait les tontons, les tatas, les pépés, tout le monde, les parents, les enfants. Et c'était bien agréable parce qu'on avait un curé musicien et il y a des orgues fantastiques. Et cette église, elle est art déco, elle a été faite en 1932. Par qui? Le papa de Valère Novarina, le fameux auteur dramatique que nous avons à Paris, au Théâtre de la Colline. Je te laisse continuer. Oh là là, non mais attends, mais alors dis donc, des précisions d'orfèvre tu me donnes là.